Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je vais donc continuer ou plutôt compléter le message que j'avais commencé il y a 15 jours. Le message qui venait parler des épreuves du juste. Puisque nous sommes tous appelés à être justes devant Dieu. Nous sommes tous appelés à vouloir faire le bien autour de nous, vouloir faire le bien pour notre prochain. Et pourtant, combien de fois sommes-nous accusés ou combien de fois l'ennemi va vouloir chercher à nous faire tomber, à nous faire du mal. Et nous allons souvent passer par des épreuves qui sont parfois difficiles, par des moments qui sont parfois compliqués à supporter, mais pourtant pour lesquels nous ne sommes pas les premiers à passer par là. Puisque beaucoup d'hommes de la parole sont passés par les moments par lesquels nous sommes passés. Ô combien ont été accusés à tort, ô combien se sont retrouvés en prison alors qu'ils étaient innocents. Et d'autant plus, un seul homme, le Christ, a été crucifié à la croix alors qu'il était sans péché. Comme je le disais, nous avons bien souvent tendance à regarder notre petite personne, à nous plaindre sur notre sort, sur notre petite personne, mais bien souvent, pour ma part, je me mets en exemple devant moi ce que le Christ lui-même a vécu. En regardant tout ce qu'il a pu endurer pour moi, pour qu'aujourd'hui je sois ici présent, à venir apporter sa parole, pour que nous soyons ici présents ensemble réunis, que nous puissions avoir été rachetés par son sang, au prix de ce que lui a payé à la croix pour nous. En me disant, Hugo, tu viens, tu te plains de cette petite chose, mais regarde ce que moi j'ai enduré pour toi. Mais si je l'ai fait, c'est pour qu'aujourd'hui tu aies la vie éternelle. Et si moi je suis passé par là, ne t'inquiète pas, cette épreuve, je serai avec toi pour que tu puisses la surmonter. Puisque la parole de Dieu nous dit qu'aucune épreuve que le Seigneur permettra, par laquelle nous devrons passer, ne sera supérieure à ce que nous pourrons supporter. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est avant tout que nous venions témoigner de la vérité. Et c'est ce que le Seigneur dira. Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et malgré les épreuves par lesquelles nous devrons passer, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'accomplir ce qu'il nous demande de faire. Va, écoute ma voix. Malgré que nous appartenions au Seigneur,
le Seigneur permet parfois que nous passions par des situations afin de tester notre foi et de savoir vraiment à qui nous sommes vraiment attachés. Sommes-nous réellement attachés au Seigneur lui-même ou sommes-nous attachés à ce que le Seigneur lui-même peut nous apporter? Parce que ce que le Seigneur attend, c'est que notre cœur soit attaché à lui et non pas à la part de ses bénédictions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. N'est-ce pas le premier commandement de l'Éternel? Et parfois nous allons passer par des petites épreuves telles que Job est passé, afin de savoir si nous sommes plus attachés aux bénédictions de ce que le Seigneur nous donne, ou si nous sommes réellement attachés à Dieu lui-même, à l'Éternel Dieu, à notre Dieu créateur, à ceux qu'il représente pour nous, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu créateur tout-puissant. Demandons-nous parfois si nous sommes plus attachés à Dieu pour ce qu'il est ou à Dieu pour ce qu'il fait. Personnellement, je n'ai jamais posé la question à des chrétiens, mais je ne sais pas peut-être y en a-t-il beaucoup qui sont plus attachés à lui pour toutes les bénédictions qu'il donne que plutôt pour qui il est réellement. Et ce n'est qu'en renonçant à la puissance du monde que l'Église dont nous sommes membres aujourd'hui pourra découvrir toute la puissance de Dieu. C'est un des aspects essentiels du Christ lors de sa venue sur la terre, rendre témoignage à la vérité et conduire les âmes vers elle, c'est-à-dire vers le Père et vers la vérité révélée de son évangile. Appartenir à Christ a un prix à payer aujourd'hui. Mais ce prix a bien plus de valeur que l'or aux yeux de Dieu. De telles épreuves dans nos vies permettent d'augmenter la mesure d'intégrité spirituelle et d'humilité pour chacun d'entre nous, afin de toujours nous garder dans une soumission parfaite aux commandements et aux ordonnances de l'Éternel. Bien que les desseins de Dieu puissent sembler parfois sombres et cruels, comme Job lui-même le croyait à la fin, Dieu se montre toujours plein de compassion et de miséricorde. Et Jacques nous dira, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez oui parlé de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. » Jacques 5, verset 11. Bien que victime, innocente, Job en était la préfiguration de Christ et tous les chrétiens éprouvés aujourd'hui pour leur foi. En tant que parfait représentant du juste souffrant, Job était un homme juste qui a souffert malgré son innocence, bien qu'il n'ait jamais péché. Christ a enduré son corps et les conséquences du mal et a été frappé de Dieu. Bien plus, Job représente l'endurance patiente dans l'adversité dont doit faire preuve l'enfant de Dieu en Christ tout au long de sa marche. Job a souffert alors qu'il était innocent à cause de sa loyauté envers Dieu et sa justice. Et tous les enfants de Dieu fidèles souffriront de la même façon, dans une certaine mesure,
celle que nous pourrons supporter. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ainsi, nous aurons pris part aux souffrances de Christ et serons considérés comme les compagnons de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, ayant le profond désir de le servir avec intégrité, il nous faut nous préparer à la fois à être éprouvés par Dieu au travers de l'adversité et à être bénis de sa main. Il nous faut aussi prendre conscience que malgré ce profond désir, nous demeurons dans ce corps de péché contre lequel nous combattons chaque jour, pouvant parfois nous faire pécher devant Dieu et être capables de venir à la repentance. Et c'était là que je m'étais arrêté la semaine dernière. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes autant attaqués dans notre vie, pourquoi nous passons par autant d'épreuves, pourquoi est-ce que nous sommes autant attaqués, parfois même injustement, en nous disant « Mais Seigneur, je ne cherche qu'une chose, c'est de faire le bien autour de moi, c'est de pouvoir être un témoignage vivant de ta parole, c'est de pouvoir donner de l'amour, c'est de pouvoir aider mon prochain. » Et pourtant, regardez tout le bien parfois que l'on peut faire, et à la moindre faille, tout de suite nous sommes rejetés. Ou parfois même, en voulant apporter le bien, en voulant témoigner de qui est Christ, parce que nous témoignons de la lumière du monde, de qui il est, et de ce qui est présent en face de nous, spirituellement, un combat vient se présenter, et c'est alors que nous devons entrer dans le combat spirituel. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile, parce que nous sommes physiquement épuisés, nous passons par des moments compliqués, nous n'avons pas la force, mais cette force, c'est dans le Seigneur que nous devons la trouver. Cette force, c'est lui qui nous la donnera. Et le combat, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas nous par nos propres moyens, mais c'est lui, spirituellement, qui combat pour nous. Et malgré qu'au départ, nous ne comprenions pas ce par quoi nous passons, la récompense à la fin du combat est bien plus grande que celle que l'on imagine. Comme je le disais il y a 15 jours, nous avons tendance à regarder juste devant nos pieds, à ne pas voir ce qui va se passer plus loin, alors que la vision de Dieu, elle, est bien plus lointaine, et lui sait ce pourquoi il permet ce combat. Face à tous les désastres qui se sont abattus sur lui, Job a éprouvé une profonde douleur, mais il est resté humble et soumis à Dieu. Il a continué à l'adorer au sein d'une terrible adversité. Par la suite, cette adversité persistante a mené Job à douter, à se mettre en colère et à avoir l'impression d'être éloigné de Dieu, tout comme nous parfois. Cela ne vous est-il jamais arrivé, dans certaines épreuves de vos vies, de vous sentir éloigné de Dieu, de vous dire « Mais Seigneur, es-tu vraiment encore près de moi ?» Alors que pourtant, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Mais même au cours de cette période de ténèbres, il ne se retourna pas contre l'Éternel, mais lui exposa franchement ses protestations et ses sentiments. Cela nous montre de quelle façon, en tant qu'enfants de Dieu, il nous faut faire face aux épreuves de la vie. Même si nous endurons parfois de terribles souffrances et des épreuves inexplicables, nous devons prier afin d'avoir la grâce d'accepter ce que Dieu nous permet de subir et lui demander de nous révéler et nous faire comprendre le sens de nos afflictions. Parce qu'il y a un but à toute épreuve. Il y a quelque chose à comprendre à toute épreuve. Même si parfois elle nous semble injuste à nos yeux, même si parfois nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'elles arrivent,
il y a un but à comprendre. Et c'est dans ces moments-là que nous devons garder nos cœurs remplis de compassion et d'amour pour le Seigneur. Et non pas nous braquer envers Dieu et en nous disant, Seigneur, puisque tu me fais passer par là, après tout, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas calme et paisible du début jusqu'à la fin. Le Seigneur permet des moments de paix, mais le Seigneur permet aussi des moments de souffrance. Et parfois, ces moments de souffrance ne sont pas forcément dus à une erreur que nous avons faite. Ces moments de souffrance sont des moments que Dieu va permettre afin que nous puissions grandir dans la foi. Afin que nous soyons pétris, afin que nous soyons façonnés, afin que nous soyons formés. Quand vous formez un vase d'argile, que vous venez à le façonner, à le fabriquer, êtes-vous toujours tendre avec la terre cuite que vous êtes en train de façonner, ou parfois est-ce que vous lui donnez des bons coups sur le côté de façon à ce que vous preniez bien la forme que vous voulez qu'elle prenne? Mais parfois le Seigneur permet les mêmes choses pour nous. Il va permettre certaines situations afin que nous puissions grandir dans la foi, afin que nous puissions vraiment nous attacher qu'à lui et qu'à lui seul. Je me rappelle avoir dit une phrase par rapport aux épreuves par lesquelles nous passions, où nous disions « Purée, finalement, tous les gens du monde, tous les voisins que nous avons, presque, parfois, ils vont nous bénir peut-être plus que d'autres personnes que nous connaissons. » Et l'autre jour, le Seigneur m'a remémoré cette phrase. Et je peux vous dire que finalement, vous faites machine arrière et que vous vous dites, au final, mieux vaut toujours se méfier des gens du dehors, puisque vous pouvez toujours être déçus. Le Seigneur agira au travers de nos sentiments chaotiques et de nos plaintes, si tant est que nous les lui adressons et que nous ne rebellons pas, mais que nous manifestons notre foi sincère en lui qui est le Dieu d'amour. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la grâce d'être enseignés et avertis de toutes ces choses au travers de la parole. Le Christ nous a enseigné que nous devions nous attendre à souffrir pour la gloire de son nom. Jean 16, versets 1 à 4, nous dira ceci. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que moi, je vous les ai dites, et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Et au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix, vous ayez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. » Tout au long de notre séjour ici-bas,
Nous, disciples de Christ, voulant porter la bonne nouvelle et la parole de vérité, serons persécutés, rejetés et même haïs. Il nous faut comprendre que le monde, y compris les organisations religieuses et les groupements religieux qui ne s'appuient pas sur la parole, s'opposeront toujours à Dieu et aux principes de son royaume. Ainsi, le monde demeurera l'ennemi et le persécuteur des enfants de Dieu fidèles, et cela jusqu'au retour du Seigneur. La raison pour laquelle les enfants de Dieu sont persécutés par le monde est que nous sommes fondamentalement différents, car nous ne vivons plus par la chair, mais par l'esprit, et toute la lumière que nous pouvons transmettre dérange ce qui se trouve chez l'autre. Nous ne sommes pas du monde, et nous sommes sortis des valeurs de ce monde. Les valeurs, les critères et la direction que suivent les enfants de Dieu sont en conflit avec les voies injustes d'une société corrompue. Nous refusons de nous compromettre avec ces critères impies et par contraste, nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Paul dira aux Colossiens 3, versets 2 et 3, « Pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Nous qui voulons vivre une vie sainte en Jésus-Christ serons inévitablement persécutés d'une manière ou d'une autre. Notre fidélité à Christ, à sa vérité, à ses principes implique une détermination constante à refuser de compromettre notre foi et de céder au déluge de voix qui nous invitent à nous conformer au monde et à mettre de côté la parole de vérité. Parce que nous sommes invités à être saints, alors nous serons privés de tout privilège et parfois même ridiculisés, mais notre justification nous vient du Très-Haut et lui nous rendra justice. Amen. Il est important et vigilant de faire attention à ne pas nous faire justice nous-mêmes. Parce que parfois, nous allons avoir la chair qui va vouloir tendance à prendre le dessus et à vouloir nous venger de ceux que notre prochain aurait pu nous faire ou autre chose. Mais non. C'est le Seigneur qui rend justice. Et c'est lui qui fait toutes choses. Il connaît toute situation, il sait ce par quoi nous sommes passés, et au moment opportun, le Seigneur fera les choses. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est de toujours rendre témoignage de qui est le Christ. D'être la lumière du monde au milieu des ténèbres. Et même si peut-être demain, la personne qui t'aura fait du mal, la personne qui t'aura persécuté, vient et te demande à manger, donne-lui à manger. Si elle vient et qu'elle te demande à boire, donne-lui à boire. C'est le Seigneur qui rend justice. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. Mais pourtant, c'est ce que Christ a fait. Et c'est ce qu'il nous demandera de faire jusqu'à la fin. Et même par rapport à ce que nous pouvons dégager, nous sommes rejetés parfois des gens de l'extérieur parce qu'ils ne se sentent pas en pleine liberté de pouvoir parler de toutes choses. Je le vois dans le cadre de mon travail où il y a certaines choses que je ne partage pas, de tout ce qui est voyant, tout ce qui est médium, etc., toutes ces choses-là. Ils savent très bien que je ne partage pas ce genre de choses. Et c'est souvent que nous pouvons entendre qu'avec nous, il y a des choses dont nous ne pouvons pas parler. Oui, parce que ce sont des choses que nous ne partageons pas.
Satan et ses disciples se plaisent à persécuter les véritables enfants de Dieu. Ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent vivre dans toute la vérité et dans la justice de Dieu seront persécutés à cause de leur foi. Le fait de souffrir ainsi à cause de la justice peut être la preuve d'un véritable attachement à Christ, et c'est pour la cause de la justice que nous serons persécutés. Ceux qui maintiennent les critères divins de vérité, de justice et de pureté, et qui en même temps refusent de faire des compromis avec cette société corrompue ou avec le monde, ou avec le mode de vie des chrétiens tièdes, subiront l'impopularité, le rejet et les critiques. Comme je le disais il y a 15 jours, si tout se passe bien dans ta vie, que tu n'as aucun problème, que tout se passe tranquillement dans ta vie de chrétien, que tu es aimé de tout le monde, que tu es rejeté de personne, peut-être en vient-il à devoir se poser certaines questions, à se demander si finalement tu n'acceptes pas un peu de choses de ce monde et un peu de choses de la parole. Parce que croyez-moi que quand vous avez des personnes dans le cadre de votre travail qui sont homosexuels et que vous leur dites que vous rejetez ces choses-là, je peux vous dire que ce n'est pas tous les jours facile. Mais pourtant, ce n'est pas la personne que je rejette, c'est ce qu'elle pratique. Parce que le Seigneur me demande d'aimer cette personne et de lui témoigner de qui il est. Et plusieurs fois, je suis venu à lui présenter mon aide pour la prière, pour elle, pour sa famille. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Et d'autant plus dans ce monde d'aujourd'hui où il y a tellement de trafic, où il y a tellement de triche, où tout le monde recherche à tricher pour gagner un maximum d'argent, je peux vous dire que quand vous devez vous imposer à vous dire non, désolé, mais moi cette chose-là, je ne l'accepte pas, c'est encore plus compliqué. Mais pourtant, le Seigneur nous demande de nous positionner et de respecter ce que sa parole nous demande. Ceux qui maintiennent les critères divins de vérité, de justice et de pureté et qui en même temps refusent de faire des compromis avec cette société corrompue ou avec le monde des chrétiens tièdes subiront l'impopularité, le rejet et les critiques. Mais sache une chose, mon frère, ma sœur, mieux vaut être rejeté des hommes et accepté de Dieu que d'avoir la reconnaissance des hommes et être inconnu de Dieu. La persécution et l'opposition viendront du monde et parfois même de ceux qui se trouvent au sein des églises par lesquelles des loups ravisseurs y sont entrés. Pour tout enfant de Dieu, désirant ardemment une vie consacrée à l'Éternel, avec une foi dévouée et fidèle vivant par l'Esprit et qui aime la vérité de l'Évangile, connaîtront l'affliction et les larmes. Souffrir à cause de la justice est une preuve de l'authenticité de notre consécration à Christ. Lorsqu'en tant qu'enfants de Dieu, nous passons par ces moments de souffrance, notre Seigneur ne nous demande non pas de nous lamenter, mais bien au contraire, de nous réjouir. Car Dieu accorde une plus grande bénédiction à ceux qui souffrent le plus. Et Pierre dira, dans 1 Pierre 4, versets 12 et 13, « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais en tant que vous avez part aux souffrances de Christ,
Réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez avec transport. Les épreuves de notre vie peuvent pour certaines signifier que nous sommes agréables à Dieu et que nous lui sommes fidèles. Ces épreuves, accompagnées souvent de souffrances et de douleurs, accompagnent notre combat de la foi contre le péché, le monde impie de Satan. Au moyen de ces épreuves douloureuses, Dieu permet de former en nous les traits de caractère qu'il désire que nous manifestons. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, lors de ces épreuves, le Seigneur va nous façonner afin de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Toi, moi, nous n'allons pas comprendre, mais lui, il sait le pourquoi. Il nous faut veiller à la tentation de transiger sur la volonté de Dieu afin d'éviter la honte, l'embarras ou une perte. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Timothée 2, verset 12. Les principes du royaume de Dieu ne changent jamais. Ceux qui souffrent et endurent la persécution à cause de la justice se voient promettre le royaume et les récompenses célestes. Et c'est ce que nous partagions tout à l'heure avec Julien avant que le culte commence. Bien que nous soyons dans les épreuves, bien que nous soyons dans les difficultés, bien que les temps qui vont arriver ne soient pas les meilleurs qui nous attendent, soyons dans la joie, parce que la parole de Dieu s'accomplit et nous savons que le retour du Seigneur est proche. Si nous savons et que nous voyons que nous souffrons parce que nous voulons être des témoignages vivants de Christ, alors soyons dans la joie parce que nous serons connus de lui. Mais c'est dur, c'est pas facile tous les jours. Mais pourtant, le Seigneur nous demande d'être dans la joie et dans l'allégresse, parce que quelque part, c'est un signe que nous lui appartenons réellement. Matthieu 5, versets 9 à 12, dira ceci : « Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puisque tout véritable enfant de Dieu est appelé à endurer la persécution et le reproche à cause de la justice, il nous faut tenir ferme et avoir confiance en celui qui juge justement. La souffrance peut aussi être utilisée comme catalyseur pour notre croissance et notre transformation spirituelle, mais aussi pour voir si nous lui sommes vraiment fidèles. Aimons-nous Dieu pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait. Telle en a été l'épreuve de Job. Dieu utilise la souffrance non seulement pour fortifier notre foi, mais aussi pour nous aider à croître en Christ et dans sa justice. Dieu veut qu'à travers la souffrance, nous puissions apprendre la patience. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Jacques 1, versets 2 à 4.
À travers la souffrance, nous apprendrons à nous abandonner et à dépendre davantage de Dieu et de sa grâce que de nous-mêmes. Car il y a certaines situations que lui seul pourra porter et régler. Il nous faut sans cesse lui demander de nous faire comprendre ce qu'il veut que nous apprenions de ses souffrances. Bien que dans cette épreuve, la première chose que nous lui demanderons, c'est « Seigneur, viens-moi en aide et sors-moi, Seigneur, de cette situation ». Mais un autre point qu'il nous faut lui demander, c'est « Seigneur, à travers cela, que veux-tu m'apprendre ?» Parce que toute épreuve viendra nous enseigner dans notre marche, viendra nous enseigner pour nous faire grandir dans la foi. Et parfois, il y en aura certaines où nous allons réussir à esquiver, à gérer le problème par nous-mêmes, alors que pourtant le Seigneur attendait que nous venions à lui et que ce soit lui qui règle le problème. Alors peut-être à un moment donné, viendra-t-il en mettre une autre, où là tu es dans un entonnoir et où le seul chemin et le seul qui peut régler le problème, c'est le Seigneur. Et à ce moment-là, tu viendras crier à lui et tu lui diras « Seigneur, montre-moi le chemin à suivre parce que je suis perdu et je ne sais pas par où il faut aller. » Mais même si tu lui demandes de venir te sortir de la situation, demande-lui ce qu'il veut t'apprendre à travers cette situation. Parce que tu en sortiras plus fort et tu en sortiras plus grand. Ne voulons-nous pas être des hommes et des femmes faits ou voulons-nous rester des bébés ? Alors si nous voulons être des hommes et des femmes faits, il faut bien que nous grandissions dans la foi. Et si nous voulons grandir, le Seigneur permet parfois certaines situations et certaines épreuves pour que nous puissions y arriver. À travers la souffrance, nous apprenons à nous abandonner et à dépendre davantage de Dieu, de sa grâce, que de nous-mêmes. Car il y a certaines situations que lui seul pourra porter et régler. Il nous faut sans cesse lui demander de nous faire comprendre ce qu'il veut que nous apprenions de ses souffrances. Même si Satan est le Dieu de ce siècle, il ne peut affliger qu'avec la permission de Dieu. De plus, Dieu a promis à chacun d'entre nous qu'il ne permettrait pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 2 Corinthiens 10, versets 10 à 13. Il a également promis que les souffrances et la persécution concourraient au bien de ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. Qui plus est, Dieu a promis qu'il se tiendrait auprès de nous dans nos souffrances et qu'il nous accompagnerait dans la vallée de l'ombre et de la mort. Psaume 23. Il le fait par le Saint-Esprit qui nous réconforte dans toutes nos afflictions. Il envoie à chacun de ses enfants un lot suffisant de grâce pour qu'il puisse supporter les épreuves de la vie par lesquelles il doit passer. De plus, il ne faut pas oublier que le Seigneur prend part à nos souffrances. Lorsque nous l'invoquons, nous trouverons en lui un soutien sacrificateur, compatissant, qui a lui-même fait l'expérience d'épreuves et de souffrances semblables aux nôtres, aussi diverses soient-elles. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos souffrances sont donc apaisées grâce à celles qu'il a subies pour nous. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Et je terminerai par ce passage de Pierre, dans 1 Pierre 5, versets 8 à 11,
qui nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net